Esprit Saint, et descends sur nous. Viens, Esprit Saint, et descends sur nous. Bonjour Excellence, Bonjour. merci de votre présence. Merci à vous aussi. Commençons tout de suite par la prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. notre secours est dans le nom du Seigneur Qui a fait le ciel et la terre. Dieu notre Père, Maître de la vie, nous te bénissons pour la vie de ce jour que tu nous donnes. Nous te bénissons, Père, pour tous tes bienfaits. Nous te bénissons surtout pour la grâce du salut que tu nous as accordé, que tu nous donnes, que tu donnes à tous les hommes en Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, nous te bénissons. Dans cet esprit, Père, tu as fait de nous tes enfants, appelés à la gloire du ciel dans le Christ, nous te bénissons. Nous te bénissons, Père, pour ta parole de salut, de vie éternelle que tu vas nous faire encore entendre ce matin. Nous te bénissons. Que cette parole de grâce et de salut porte beaucoup de fruits en nos vies, dans le monde, dans l'Église, dans la société ivoirienne. Nous te le demandons à toi, Dieu notre Père, Père de notre Seigneur Jésus, toi qui vis et qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La catéchèse, une action vitale qui annonce la parole, transmet la foi en Dieu et aide à s'ouvrir à l'Esprit Saint. Cela nous aide depuis un moment à entrer dans une dimension d'initiation à l'être intérieur. Voici qu'à la dernière émission, nous approfondissons l'expérience de l'intériorité à partir de la parole qui nous révèle que la vie de l'homme, mystère humain, est un mystère de don et de participation à une vie, un destin universel qui nous dépasse. Excellence, nous continuons notre approfondissement, la vie dans l'esprit, un rappel de la dernière catéchèse. Oui, tout à fait, comme il y a effectivement longtemps que nous n'avons pas fait notre catéchèse, notre émission. Voilà, alors depuis plusieurs semaines déjà, nous parlons de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, mais à partir de la parole de Dieu, voilà, qu'est-ce que l'Esprit Saint? Dans le mystère de Dieu qui est Père, Fils et Esprit, voilà, qu'est-ce que l'Esprit Saint fait en nous dans la vie du chrétien? Voilà, donc depuis, nous avions commencé par l'Ancien Testament, en rappelant un peu. Et ensuite, nous sommes venus dans le Nouveau Testament, surtout avec donc le rôle, la place du Saint-Esprit dans la vie d'un baptisé, dans la vie d'un croyant. Qu'est-ce que fait l'Esprit Saint? Quelle est l'utilité, la place, le rôle du Saint-Esprit? Alors, on a vu plusieurs catéchèses et nous sommes arrivés effectivement sur la croissance spirituelle, voilà, du baptisé et surtout dans ce qu'on appelle justement l'intériorité. Voilà, beaucoup, comme je l'ai dit la fois passée, beaucoup de baptisés, de croyants, qu'on soit prêtre, laïc, consacré, on peut ne pas toujours savoir cette dimension, cet aspect, voilà, de la vie chrétienne, de l'existence chrétienne, de l'être chrétien, qu'on appelle l'intériorité, c'est-à-dire la vie intérieure, c'est-à-dire la prise de conscience du chrétien que l'Esprit Saint habite en lui. En fait, c'est l'Esprit Saint qui habite en nous, qui nous a été donné, communiqué, conféré, qui crée en nous, dans l'être profond, dans les profondeurs du baptisé, du croyant, du chrétien, cet espace intérieur avec Dieu. En fait, Dieu, on le rencontre à l'intérieur. Comme a dit Saint Augustin et tous les mystiques, c'est à l'intérieur. Nous le cherchons au dehors, comme disait Saint Augustin, mais en faux, c'est faux. Sinon, on vit la vie religieuse chrétienne un peu comme les pharisiens, c'est-à-dire dans l'aspect ritualiste, extérieur, apparent, ce qu'on voit, ce que les autres remarquent, ce que les autres disent, c'est dedans. Voilà, donc c'est purement à l'extérieur que nous vivons notre vie chrétienne. Mais en réalité, la vie chrétienne prend toute sa consistance, toute sa densité, quand on découvre, quand on reconnaît, quand on prend conscience, ou mieux, quand Dieu nous fait prendre conscience qu'il est construit en nous cet espace intérieur, de notre vraie rencontre personnelle avec Dieu. Et la rencontre personnelle avec Dieu, elle se trouve au-dedans de nous-mêmes, de chacun de nous. Oui. Et cet espace est appelé, grâce à l'Esprit, à s'amplifier, à grandir. Il est un peu comme élastique, comme un plastique. Il n'est pas dur comme un fer, comme une brique, mais il est un peu comme un plastique, un caoutchouc, qui progressivement, grâce à notre obéissance, grâce à notre collaboration avec l'Esprit Saint, cet espace intérieur mystique, oui, s'élargit, grandit. Il devient plus ample et plus dense. Et alors, se fait la vraie rencontre de chaque baptisé avec Dieu.
Voilà, c'est très très important et c'est ce que nous tentons, oui, parce que vous savez, nous sommes des hommes et approcher Dieu, c'est toujours des expériences, mais toujours limitées, certes, mais il faut bien sûr des mots, des paroles pour tenter d'approcher ce mystère. Donc, justement, quand l'apôtre Paul dit « l'Esprit de Dieu habite en vous », ce n'est pas des petites considérations, c'est toute la profondeur de la vie chrétienne. Quand le chrétien saisit, il prend conscience, alors commence vraiment sa vie intérieure, sa vie personnelle profonde avec Dieu. Autrement, il fait beaucoup de bonnes choses. Mais comme dit Jésus, il faut passer du dehors au dedans. Voilà. Et mieux, partir du dedans pour vivre le dehors. Alors c'est une vraie vie chrétienne. Sinon, c'est une vie chrétienne superficielle, secondaire, qui ne prend pas toujours en Dieu, comme j'ai dit, son épaisseur, sa profondeur et sa grandeur. Donc, c'est cette expérience-là qu'avant, justement, citant les grands saints, les quelques grands saints, voilà, nous avons tenté de provoquer pour que chaque baptisé prenne conscience de cela. Ce que Dieu a commencé en nous, ce que Dieu est en train de faire, ce n'est pas d'abord à l'extérieur de l'être humain. C'est dans les profondeurs c'est dans notre cœur, au plus intime de nous-mêmes, que Dieu habite et que Dieu veut agir et que Dieu veut nous sauver. Le salut n'est pas à l'extérieur, il est au-dedans de nous. Et c'est là-bas que Dieu agit. Le salut, il est au-dedans de nous. Et l'Esprit Saint vient pour nous révéler ça, pour nous aider à prendre conscience de cela. Le salut est au-dedans de chacun de nous. Le Christ habite en nous. L'Esprit Saint habite en nous. Et c'est donc, comme je l'ai dit, au-dedans de nous que l'Esprit Saint travaille et que l'Esprit Saint nous appelle à la gloire. Et comme je l'ai dit, c'est important et cette partie de la catéchèse sert à ça. Prendre conscience que Dieu, l'Esprit de Dieu est en toi. Et il te rencontre au-dedans de toi-même, dans les profondeurs de ton être. C'est ce qu'on appelle l'être intérieur. L'apôtre Paul parle de ça, l'être intérieur. Voilà, l'être intérieur. Voilà, nous portons un trésor en nous. Voilà, dit l'apôtre Paul. Nous portons ce trésor. C'est ça, c'est cet espace mystique intérieur dans lequel Dieu habite qui constitue la vraie richesse de l'être humain, du croyant. Voilà, c'est ça qu'il appelle le trésor. Voilà, nous portons en nous, dit l'apôtre Paul, en 2 Corinthiens 4, 7, nous portons en nous ce trésor divin, ce trésor spirituel, mais dont nous n'avons pas toujours conscience. Vous et moi, on n'a pas toujours conscience. Comme j'ai dit, comme dit encore le Saint-Augustin, il cherchait Dieu au dehors. Mais c'est le jour où il a pris conscience quand Dieu l'a dévancé dans les profondeurs de son être, dans son cœur, dans son... Alors, ce moment-là, sa vie est devenue plus ample, plus dense et plus profonde. Sinon, comme je l'ai dit, le baptisé, le croyant, quel qu'il soit, il peut vivre la vie chrétienne, mais de façon superficielle, c'est-à-dire à la surface, à la périphérie, et non pas dans l'intériorité, à partir des profondeurs, à partir de là où Dieu est, ce qui constitue le socle de sa vie et qui donne, comme je dis, vraiment la valeur à sa vie humaine, à sa vie chrétienne, dans toutes ses dimensions, personnelles, relationnelles, familiales, politiques, sociales, ecclésiales. Oui, c'est à partir de cette vie intérieure. Donc vous et moi, nous tous, nous sommes appelés à prendre conscience de ça. Et si nous avons déjà pris en conscience de cette réalité spirituelle de Dieu par l'Esprit Saint, alors nous sommes appelés à collaborer pour faire justement grandir cet espace mystique, cet espace intérieur qui constitue la beauté et l'intensité et la densité d'une vie. Donc, comme je l'ai dit, la vie humaine, la vie chrétienne, c'est comme la vie de l'homme. Elle est appelée à s'amplifier, à s'intensifier. Ce n'est pas en occupant l'espace, en bougeant, mais c'est dans l'intensité de la présence, de la qualité de la présence. Et cela vient de l'intérieur. S'il te manque cette intériorité, non, tu vis la vie humaine, mais comme j'ai dit, en surface. Ta vie humaine ne peut pas être dense et marquer les espaces où tu es passé, où tu as vécu. Non, dès que tu meurs, c'est fini. On t'a oublié parce qu'il a manqué l'intériorité. Il a manqué cette dimension intérieure, mystique de ton existence humaine, qui est toujours un mystère. Comme je l'ai dit la fois passée, qui nous dépasse. Qui nous dépasse. Le mystère humain, il est profond, il est ample. Il nous dépasse. Il nous dépasse en tous les niveaux. Voilà, parce qu'il est appelé à l'éternité. Et c'est par la densité de la présence et de l'engagement, là où tu vis, dans ce que tu es, que tu réalises l'humain, que tu réalises le mystère humain. Nous sommes hommes, mais nous sommes appelés à réaliser le mystère humain. Et c'est, comme je l'ai dit, en intensité, en densité de la présence, de l'action, des rapports, de l'engagement social ecclésial, que tu existes vraiment. Et alors là, c'est une existence qui demeure. Comme dit Saint Jean, qui va demeurer en vie éternelle. Ce n'est pas quand tu es mort, on t'a oublié. Oui, il y a cette existence-là. Oh, bruit, tout ça. Mais quand tu meurs, le même instant où tu es mort là, c'est fini.
Ah, c'est fini, c'est fini. C'est fini. Dans la mémoire des autres, de tes parents, de ceux qui t'ont rencontré, c'est comme tu leur as laissé le bruit. C'est comme du bruit que tu as mis dans leur vie. Mais tu n'as pas donné, tu n'as pas révélé quelque chose d'unique, de spécial, de singulier, de particulier, qui les aide à vivre, qui les aide à espérer, qui projette leur vie toujours vers l'avant. Au contraire, c'est comme si tu les as retardés. Tu les as empêchés de vivre pleinement. Oui, ici, dans l'intériorité, il s'agit de vivre pleinement. Il s'agit de vivre intensément. Il s'agit de vivre densément. Et là, on n'a pas besoin d'accumuler toutes les richesses. Voilà, vivre pleinement, vivre intensément pour le croyant, pour le chrétien, pour le disciple, c'est à partir de l'intérieur. C'est quand on est à l'intériorité, quand on découvre en soi cette présence de Dieu par la puissance du Saint-Esprit, et quand on s'engage à obéir à Dieu, mais à partir de l'intérieur de nous-mêmes. On n'obéit jamais bien à Dieu à partir de l'extérieur. Si tu apprends à obéir à Dieu uniquement à partir de l'extérieur, ça devient comme esclave. Tu vas voir que ça t'ennuie, ça t'embête, c'est fatigant. Oui, mais si tu ouvres et tu découvres cette intériorité avec Dieu, alors tu es comme libéré, tu es comme heureux, tu es comme joyeux, et cela te fait progresser, cela te fait toujours aller de l'avant. Donc, cette vie intérieure, elle est essentielle. Alors, cette dimension intérieure, ce que Jésus appelle le dedans. Et c'est le reproche qu'il faisait aux pharisiens, aux scribes. Il les a dit, c'est le légalisme, le ritualisme, c'est des trucs que vous faites, mais en réalité, votre cœur n'est pas dedans. Voilà, votre intériorité, les profondeurs de votre être ne sont pas touchées par cette religiosité. Voilà, donc, il y a une religiosité superficielle, théâtrale, apparente, que tout le monde voit, que tout le monde apprécie peut-être, mais en réalité, devant Dieu, elle est disqualifiée. C'est une religiosité, c'est une pratique religieuse disqualifiée par Dieu, par Jésus. C'est le reproche qu'il a fait, donc comme j'ai dit, aux scribes, et aux pharisiens et aux tous les autres. C'est à partir du dedans qu'il faut vivre le dehors. Et non pas une religiosité purement du dehors, de l'apparence. Non, elle n'a pas, devant Dieu, elle est disqualifiée, cette pratique religieuse. Alors, poursuivons toujours notre méditation, notre rapport à l'Esprit Saint. Et voilà, donc en poursuivant justement cette méditation, cette croissance dans l'Esprit Saint, dans la vie de l'Esprit. Voilà, nous poursuivons avec... voilà, donc on avait la fois passée, on s'était arrêté là, ce que j'ai appelé les niveaux de profondeur. Voilà, niveau de profondeur ou d'intensité de la vie d'un chrétien dans l'Esprit Saint. Voilà. J'ai dit, l'Esprit Saint, quand il habite en nous, quand tu le découvres, c'est comme j'ai dit, on prend des exemples simples, c'est cet espace mystique intérieur où Dieu habite, où nous découvrons Dieu, où l'Esprit est, c'est comme un espace qui est appelé à s'amplifier, à s'étendre. Si j'ai dit les exemples de caoutchouc, de plastique. Voilà, donc c'est le niveau de profondeur. Voilà. Comme j'ai dit, la vie chrétienne passe du dehors au dedans, et petit à petit, ce dedans, on en prend conscience, on y participe, et il s'étend, il grandit, il va. Alors, cet espace, c'est vraiment à partir de ce dedans, de cette vie intérieure, que le chrétien vit en personne sauvée par le Christ. Avant, il fait des rites, il fait beaucoup de choses, d'aspects religieux, mais cette vie personnelle en personne sauvée par Jésus, il n'en a pas vraiment conscience. Donc, c'est un des points essentiels. Quand cette vie intérieure non seulement naît, mais commence à grandir, le chrétien consciemment, volontairement, librement, prend conscience qu'il vit et il doit vivre en personne sauvée par le Christ. Consciemment. Cela ne te pose pas par quelqu'un qui dit viens faire ceci ou faire cela. Non, c'est cette joie d'avoir été sauvé et cette vie de sauvé que tu vas manifester, dans laquelle tu vas... Romains chapitre 6, verset 1 à 12. Non, Romains 6, 1 à 11, on connaît bien, où on parle justement du baptême. Donc Romains 6, 1, 11, où l'apôtre Paul dit ceci: devons-nous continuer à vivre dans le péché pour que la grâce de Dieu soit plus abondante? Certainement pas. Nous sommes morts au péché. Comment pourrions-nous vivre encore dans le péché? Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous avons été mis au tombeau avec lui, afin que, comme le Christ est ressuscité des morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Car si nous avons été unis à Jésus-Christ par une mort semblable à la sienne, nous serons également unis à lui par une résurrection semblable à la sienne. Sachons-le bien, l'être humain que nous étions auparavant a été mis à mort avec le Christ sur la croix, afin que notre nature humaine marquée par le péché soit détruite et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libéré du péché.
De même, vous aussi, considérez-vous comme morts au péché et vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Oui, considérez-vous comme vivants pour Dieu en Jésus. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. C'est vrai, nous avons été baptisés il y a peut-être 1 an, 1 mois, 1000 ans, mais c'est l'Esprit Saint, l'action du Saint-Esprit qui habite en nous, qui fait remonter à la conscience du croyant, du baptisé, du chrétien, qu'il est vivant pour Dieu en Jésus. Qu'il est vivant. Une conscience de quelqu'un non seulement qui a été sacramentellement sauvé, mais une conscience vive et d'un vivant de Dieu, dans Dieu, par le Christ. Tu es vivant pour Dieu en Jésus. Mais ça, c'est une conscience. Ça, c'est l'Esprit Saint qui donne. Sinon, vous voyez, comme je l'ai dit la fois passée, on est baptisé. Il y a longtemps. Mais ce n'est pas toujours, ce n'est pas forcément dès qu'on est baptisé qu'on prend conscience de ça. On peut recevoir les sacrements, quels que soient les sacrements, mais prendre conscience que cette conscience spirituelle de ce qu'on a reçu du don, de la grâce, du salut, monte à notre conscience et devienne vive et vivante et active dans notre vie, non, ce n'est pas automatique. Ce n'est pas donné. Ce n'est pas donné. On peut avoir reçu un don de Dieu, un don spirituel, une grâce et tout salut. Et la chose, cette grâce-là peut être comme enfuie, comme immergée dans les profondeurs de notre être, de notre cœur, et n'a pas de résonance concrète dans notre conscience, dans notre volonté, dans notre liberté, dans notre engagement, dans nos relations. N'a pas d'impact, d'influence. Et à un moment, grâce à l'Esprit, si nous nous laissons conduire par l'Esprit, ça devient conscient. On en prend conscience. Et petit à petit, progressivement, on entre dans cette dynamique de personne qui a été réellement, concrètement sauvé. Que quand on dit que tu as été sauvé par Jésus, ce n'est pas une idée, ce n'est pas quelque chose de spéculatif, mais c'est une réalité, mais qui est enfouie, qui est immergée dans les profondeurs de ton être, dans ton cœur, dans la dimension intime, plus intime de ton être. C'est là-bas que Dieu a enfoui, grâce à Jésus, grâce au don du Christ, mais à la présence du Saint-Esprit, ce salut-là. Donc, ça doit monter. C'est un peu comme une marmite au feu, où il y a de l'eau qui bout. Quand il y a le couvercle, mais vous ne sentez pas la vapeur. La vapeur ne monte pas, mais dès que vous enlevez le couvercle, mais vous voyez que déjà vous devez même dégager votre visage, sinon tout ça, ça monte dans vos yeux. Si vous avez des lunettes comme moi, vous ne voyez plus rien. C'est un peu ça, cette image. Voilà. C'est enfoui en nous, c'est caché en nous. Mais il faut enlever le couvercle pour que justement ça monte dans toute ta vie, dans ta conscience, dans ta volonté, dans ta imagination, petit à petit, pour envahir tout ton être et pour devenir vivante et active dans ta vie. Donc, la première réalité, première conscience, c'est ça, cette prise de conscience. Cette prise de conscience que l'Esprit Saint réalise en nous, que nous avons été sauvés. Et nous sommes établis, introduits, unis au Christ, mort et ressuscité. Et alors, nous passons d'une vie de péché à une vie de la grâce. Le passage, l'Esprit Saint réalise, c'est ce passage-là de la vie de péché à la vie de la grâce. C'est grâce à l'Esprit Saint. Sinon, c'est plus fort que moi, que vous. Ce n'est pas question de muscles de 4. Ce n'est pas les plus gros qui réalisent ou les plus grands. Non, ce n'est pas eux qui réalisent ça. C'est l'Esprit qui est en toi qui le réalise. Prise de conscience que nous avons, que tu as été sauvé et que cette grâce habite dans les profondeurs de ton être. Et que cette grâce, sa logique, sa dynamique, c'est de monter dans ta conscience, dans ta volonté, dans ta liberté, pour que tu y participes pleinement. Parce que tu es déjà participant par la volonté de Dieu, mais Dieu aussi a voulu que tu y participes. Et ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Sinon, tu peux avoir toutes les grâces enfouies en toi, et puis tu peux ne jamais prendre conscience de ça. Jamais. Et comme j'ai dit, ça ne s'applique pas seulement à vous, ça s'applique à moi-même évêque. Ce n'est pas parce que je suis évêque que moi je suis dans une autre logique de la grâce du salut. Non, c'est la même logique spirituelle. Je peux avoir reçu cette don, mais son ampleur, sa portée, son intensité, je peux l'ignorer. Premièrement, donc, ici. Deuxièmement, toujours dans l'esprit, donc ici, il y a en partant du baptême, j'ai voulu partir du baptême pour que vous compreniez bien. Il y a ce texte de l'apôtre Paul, Romains 6, 1, 11, mais il y a aussi qui parle du baptême, 1 Pierre 3, 21, 22, l'apôtre Pierre parle du baptême. Le baptême vous sauve maintenant, dit-il, écrit-il. Être baptisé, ce n'est pas être purifié de souillure du corps, donc de souillure extérieure, mais recevoir de Dieu une conscience purifiée, sanctifiée. Donc vous voyez l'intériorité. Ça veut dire, dans le baptême, Dieu a déjà fait naître en nous l'intériorité, mais comme j'ai dit, elle est là, mais nous n'avons pas conscience. Non, être baptisé, ce n'est pas être lavé
de saleté extérieure qu'on voit. Non, c'est pas ça être baptisé. Mais recevoir de Dieu une conscience purifiée, sanctifiée. Donc ça, c'est la naissance de l'intériorité. C'est voulu, ça fait partie du projet de Dieu dans le Christ. Dès qu'on est baptisé, on a déjà commencé d'une certaine manière. Dieu nous fait la grâce de cette intériorité. Une conscience purifiée, sanctifiée. On reçoit de Dieu une conscience purifiée, sanctifiée. Mais la conscience, elle est intérieure. Elle ne se voit pas. Elle est intérieure. C'est l'intériorité. Et il continue, Pierre, le baptême vous sauve par la résurrection de Jésus-Christ qui est au ciel, qui est allé au ciel et se trouve à la droite de Dieu, où il règne sur les anges, les autres, les autorités, les puissances et les dons. L'apôtre Pierre, 1 Pierre 3, 21, 22, il dit bien, le baptême vous sauve. Mais comment le baptême, Dieu vous a-t-il sauvé à travers? C'est ça, il explique. Comment Dieu nous a-t-il sauvé grâce au baptême? Il dit non, on est sauvé parce que Dieu nous a purifiés, nous a sanctifiés, non pas à partir de l'extérieur, non pas de façon visible, mais dans notre intériorité. Dans les profondeurs de notre être. C'est là-bas que la grâce de Dieu, c'est là-bas que Dieu a agi. Et le salut se trouve en nous. Bien sûr, nous devons le manifester, mais il est d'abord en nous. L'action de Dieu, elle est intérieure. Elle est au-dedans de nous. Donc, il dit, mais on reçoit de Dieu une conscience purifiée et sanctifiée. Où, justement, Dieu va se plaire, va se complaire grâce à l'habitation du Saint-Esprit. Dieu va se plaire dans cet espace spirituel, mystique de l'être humain, sanctifié, divinisé, spiritualisé. Oui, dans cet espace, oui, dans lequel Dieu va se plaire. Une conscience purifiée, sanctifiée. L'être dans les profondeurs de notre être. Donc, comme je disais, par le baptême, Dieu, oui, nous communique. Il nous a communiqué le salut. Il nous a communiqué une conscience sanctifiée, une conscience purifiée, une conscience libérée du mal et du péché, de la domination du péché, comme dit l'apôtre Paul. Mais c'est grâce à la mort et la résurrection et par la puissance du Saint-Esprit que Dieu a réalise en nous cette grâce du salut. On dit souvent Dieu m'a sauvé, mais on ne sait pas bien. On dit il m'a délivré du péché. On reste sûrement à l'extérieur, même quand on parle bien. Mais c'est à l'intérieur. L'action de Dieu de libération, c'est une action intérieure. Dans l'être de chacun. Donc, voilà, il nous a... Et en nous libérant, justement, nous donnant cette conscience nouvelle, il nous a justement aussi communiqué l'être chrétien, l'être nouveau. Voilà, c'est une conscience nouvelle, sanctifiée, libérée, guérie par le péché, délivrée, et ça surgit en toi en même temps l'être nouveau qui est l'être chrétien. Donc, dans le chrétien, il y a l'être nouveau qui est là. Voilà, grâce à l'esprit. Un être nouveau. Une condition et d'existence nouvelle. Voilà. Dieu, en nous libérant, grâce au baptême, il nous a établis dans une condition d'existence nouvelle. Nous étions, comme dit, dans une condition en Adam, condition liée au péché, liée au mal, tout ça, à la domination, comme dit l'apôtre Paul, au pouvoir du mal, où nous étions esclaves du mal, où nous ne pouvions pas être plus fort que le mal. On était incapable, on était impuissant devant le péché, devant le mal. Mais grâce à l'être nouveau, à cette condition nouvelle dans laquelle Dieu nous a établis intérieurement au plus profond de notre conscience, de notre être, dans les profondeurs de notre être, oui, désormais, Dieu nous a dotés des moyens spirituels, de la puissance du Saint-Esprit, pour que justement, nous soyons plus forts que le péché. C'est la puissance. Comme dit, sans cette puissance, cette action de Dieu, par la puissance des saints, vous et moi, on est incapable. On n'est pas capable. C'est que on est impuissant. C'est ce que Saint Paul dit. Voilà. On est impuissant. On est incapable d'être plus fort que le mal, que le péché, que les limites. Mais si nous pouvons une seule fois faire le bien, plaire à Dieu, non, c'est l'action intérieure de Dieu qui nous rend capable de le faire et de le vivre et de manifester ainsi l'être nouveau, la condition nouvelle dans laquelle il nous a établis. Voilà. Donc, avant, quand on faisait le baptême par immersion, c'est-à-dire dans les premières communautés, on baptisait en plongeant le chrétien dans l'eau. Ça peut être une piscine, ça peut être... C'est ce qu'on appelle le baptême par immersion. Alors, ce baptême par immersion exprimait mieux cette nouvelle réalité. Parce que quand on te plonge, tu es comme on t'a enterré, tu es mort avec Jésus spirituellement. Et quand on te fait, tu réapparais au-dessus de l'eau, de la piscine, tu es spirituellement rené. C'est une vie nouvelle. Donc, là, ta vie ancienne, ta vie passée est noyée dans l'eau. Elle est restée dans l'eau. Et quand tu réapparais, voilà, la vie chrétienne, cet être nouveau, tu es appelé, disons, à manifester l'être nouveau qui est sorti du tombeau avec Jésus. Voilà, donc, ça, c'est ça. Et l'apôtre Paul le dit bien. Et ça, c'est comme j'ai dit, c'est grâce à l'Esprit. Donc,
l'Esprit intérieurement, après avoir purifié et sanctifié notre conscience, nous donne cette capacité, nous rend capables justement d'être affranchi, d'être libéré du péché et de la mort, mais il rend le chrétien donc intérieurement, dans cet espace intérieur, capable non seulement d'affronter le péché et le mal, mais le pouvoir de ne plus pécher. Voilà, c'est grâce à l'Esprit, c'est grâce à cette action divine, de cette action de Dieu au plus profond du chrétien, voilà, qui mène ce combat et qu'il obtient la victoire. Alors, comme je l'ai dit, vivre en personne sauvée, comme je peux me reprendre, c'est d'abord grâce à l'Esprit, mais à partir de l'intérieur. Voilà, c'est là que naît, voilà, à partir du temps. Alors, petit à petit aussi, le chrétien, il prend conscience de qu'il est sauvé. Donc, l'être de la grâce dans l'Esprit Saint. Alors, la deuxième étape, dans la croissance spirituelle, c'est l'action, l'agir. Voilà, agir, se comporter en personne en qui habite l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est déjà nous, comme je l'ai dit. Mais vous et moi, souvent, on n'agit pas, on ne vit pas en personne en qui habite l'Esprit. Parce qu'on n'en a pas conscience. Voilà. On n'en a pas toujours. Donc, deuxième élément, pour la progression spirituelle, c'est agir en personne en qui habite l'Esprit. L'Esprit de Dieu, comme dit l'apôtre Paul, on va le dire, habite en nous. Mais est-ce que tu te comportes, tu te conduis selon cet Esprit qui est en toi? Romains 8, 1, 9. Maintenant, il n'y a plus de condamnation, c'est le même texte, on continue, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus m'a libéré de la loi, c'est la même chose, du péché et de la mort. Dieu a accompli ce que la loi de Moïse ne pouvait pas faire, parce que la faiblesse humaine la rendait impuissante. Pour enlever le péché, Dieu a envoyé son propre Fils vivre dans la condition de l'homme pécheur pour vaincre le péché. Dieu a fait cela, afin que les exigences de la loi se réalisent en nous. Nous qui ne vivons plus sous la domination de la nature humaine marquée par le péché, mais qui vivons selon l'Esprit, qui vivons dans l'Esprit Saint. Donc, l'Esprit Saint habite en nous. Donc, la première réalité encore ici, c'est découvrir cette action de Dieu, intérieure de Dieu. Dieu, comme j'ai dit, nous on met tout dans les miracles, on dit celui-là est guéri, Dieu l'a guéri, toi. On regarde tout, les actions de Dieu de façon extérieure, de façon spectaculaire. Mais la vraie action de Dieu, la vraie puissance de Dieu se manifeste encore une fois au-dedans de chacun d'eux. Au-dedans de chacun d'eux. L'Esprit Saint habite en toi. C'est là que Dieu te rejoint. C'est là que Dieu veut te rejoindre. Nous sommes appelés à prendre conscience. Et l'apôtre Paul continue, en effet, vivant selon la nature, on cherche à satisfaire. Voilà. Donc, en effet, donc Romains 8, 5, 9, en effet, en vivant selon la nature humaine marquée par le péché, on cherche à satisfaire ses désirs. Mais en vivant selon l'Esprit Saint, on cherche à satisfaire les désirs de l'Esprit Saint. Donc ici, l'agir chrétien, c'est de satisfaire aux désirs, donc les désirs de l'Esprit Saint. Donc, des actions, un comportement, une conduite selon l'Esprit Saint. Voilà ce à quoi l'Esprit Saint habite en toi. Donc, tu dois laisser l'Esprit Saint se manifester en toi. Tu dois laisser l'Esprit Saint agir par toi. Tout baptisé, tout chrétien est appelé à cela. Ne plus satisfaire les désirs de la nature humaine marqués par le péché, limités par le péché et le mal. Parce que Jésus nous a libérés, nous ne sommes plus sous la domination du péché et de ses désirs. Désormais, par la puissance du Saint-Esprit, le chrétien, l'Esprit Saint est en nous. Donc, prise de conscience de la présence, de l'action du Saint-Esprit. Deuxièmement, laisser l'Esprit Saint transformer notre comportement, notre conduite. L'Esprit Saint, laisser l'Esprit Saint agir à travers nous. Laisser l'Esprit Saint agir à travers nous. Voilà. Donc, vous voyez que le comportement, je l'ai dit, le comportement du chrétien ou sa conduite, c'est une conduite mystique. Ce n'est pas seulement pour dire que non, il a fait ça, c'est mauvais, ou il a fait ça, c'est ça qui est bien. Non. Est-ce que tu manifestes l'Esprit Saint à travers ton comportement? Est-ce que tu laisses par ta conduite, dans ta famille, au bureau, au travail, dans l'église, partout où tu es avec tes amis, dans un restaurant, est-ce que tu permets à l'Esprit, est-ce que tu n'étouffes pas l'Esprit Saint? Voilà. L'apôtre Paul a dit, ne contristez pas l'Esprit, ne l'attristez pas. C'est-à-dire l'Esprit Saint en nous, il pleure. On le coince trop. Et on l'étouffe. C'est ça, on étouffe l'Esprit Saint. L'Esprit Saint veut se manifester, il veut se révéler à travers nous, par notre comportement, nos paroles, nos relations, nos actions. Mais vous et moi, souvent, nous attristons l'Esprit Saint. Parce que nous ne vivons pas selon les inspirations du Saint-Esprit, selon les désirs du Saint-Esprit. Notre mentalité, nos pensées
nos réactions, nos actions. Vous voyez, donc l'Esprit Saint qui est en nous, justement, comme je l'ai dit, veut prendre la place, petit à petit s'étendre, et apparaître, et transparaître, et se manifester, se révéler à travers toute la vie du baptiste, à travers toute la vie du chrétien. Vivre selon les désirs du Saint-Esprit. Vivre selon les intentions du Saint-Esprit. Laissez l'Esprit. Voilà. Chercher à satisfaire les désirs, mais chercher à satisfaire les désirs mène à la vie et à la paix. Voilà. Donc l'apôtre Paul dit quand le chrétien, justement, s'éduque d'abord à prendre conscience que l'Esprit de Dieu habite en lui. Et quand il s'efforce justement à s'éduquer, il s'efforce d'éduquer sa propre personne, à obéir à l'Esprit Saint, à vivre selon les désirs du Saint-Esprit, il vit dans la paix intérieure. Cela mène à la vie et à la paix, dit l'apôtre Paul. Ça mène à la vie et à la paix. Sinon, ça mène toujours à un conflit intérieur dans ton être. Tu n'es jamais en paix, d'abord à l'intérieur. Que tu es en conflit avec toi-même et tu es en conflit avec tout le monde. Tu n'es pas en paix. L'apôtre Paul dit, celui qui ne vit pas, le chrétien qui ne vit pas selon les désirs du Saint-Esprit, il ne peut pas être en paix. Il ne peut pas avoir la vie pleine. La paix intérieure, elle est essentielle. Le bonheur humain. Tu peux avoir tout l'or, mais si tu n'as pas cette paix intérieure, non. Tu es toujours en conflit. Tu te crois toujours malheureux. Alors que celui qui n'a pas ça du tout, lui, il a la paix intérieure. Le peu là, il vit bien, il est content, il est heureux de vivre. Oui, faisons attention, ne confondons pas les choses. Le bonheur humain, Dieu l'a mis d'abord en nous. Les choses, c'est dans l'ordre de l'utilité. Mais le bonheur humain, il est en nous, dans les profondeurs. C'est là-bas qu'on trouve le bonheur, le vrai bonheur, le bonheur éternel, définitif, qui demeure en éternité. Il est en nous. Il traverse la mort, le cercueil, les tombeaux. Nous pensons que non, tu peux tout avoir, mais s'il te manque cette naissance dans l'intériorité, non, tu n'es pas heureux. Non, tu n'es pas heureux. Tu es même angoissé, craintif, peureux, tu t'embrouilles tout le monde. Non, tu n'as pas la paix intérieure. Le bonheur humain qui vient de Dieu, selon Dieu, il est d'abord et avant tout intérieur. Et alors, il se manifeste, il se communique à l'extérieur, dans nos relations, dans notre engagement, dans notre travail, dans notre mariage, dans notre consécration, peu importe. Mais dedans d'abord. Donc, comme je le disais la fois passée, vous et moi, nous allons ce matin au travail, tu es là, tu t'en vas faire commerce et tout. C'est bien de t'occuper des choses, d'avoir beaucoup. Mais si tu t'es occupé de toi-même. Oui, la vie intérieure, c'est ça. C'est s'occuper de soi-même. Revenir à soi-même continuellement. Qui suis-je? Quel homme, quelle personne suis-je en train de construire dans l'Esprit Saint? Nous tous, nous allons courir ici à gauche, à droite, avoir voiture, avoir mangé, avoir ici, à s'habiller, paraître. Non. C'est en toi que Dieu te rencontre, que l'Esprit Saint. Et c'est avec l'Esprit que tu dois te construire. À partir du dedans. Dans les profondeurs de ton être et de ton cœur. Alors tu auras la paix. La paix de Dieu. La vraie paix. Et quelles que soient les situations, même apparemment difficiles, mais tu auras une personnalité stable intérieurement. Tu ne seras pratiquement jamais déstabilisé, déséquilibré intérieurement. Quel que soit tout ce qui entoure, souffrance, maladie, mais tu seras comme stable. Parce que justement, cette intériorité est solide, elle est consistante. Et ça, c'est une dimension. Et au plan anthropologique, pour nous chrétiens, c'est ça. L'être humain n'est pas seulement extériorité, il est là. Ce qui est le plus important, c'est à l'intérieur de lui-même, qui le construit et qui le bâtit. Alors voilà. Donc, et l'apôtre Paul dit justement, en continuant ce texte de Romains 8, 5, 9, il dit, car la nature humaine marquée par le péché tend à se révolter contre Dieu. Elle ne se soumet pas à Dieu. Voilà. Donc vous voyez, la progression dans la vie, dans l'Esprit Saint, c'est l'obéissance à Dieu. La capacité d'obéir à Dieu. La capacité d'obéir à Dieu. Mais ça ne vient pas de vous. C'est grâce à l'Esprit qui est en nous. C'est le don du spirituel du Saint-Esprit. L'obéissance, vous vous rappelez, l'apôtre Paul parle beaucoup dans ses lettres de l'obéissance de la foi. Oui, naissance. Ces jours-ci, les textes qu'on lit qui sont liés à la Pâque, dans Actes des Apôtres, on revient dessus. Il dit beaucoup de Juifs parvenaient à l'obéissance de la foi. Parvenir, un chrétien qui parvient à l'obéissance de la foi. On peut être chrétien sans parvenir à l'obéissance de la foi. Ça, c'est un don du Saint-Esprit. Parvenir à l'obéissance de la foi, alors tu commences à atteindre la maturité chrétienne. Tu es entré dans l'intériorité, dans la vie intérieure. Parvenir à l'obéissance de la foi.
une vie qui plaise à Dieu. Et toi-même, tu te réjouis que ta vie plaise à Dieu. On dit Saint Paul dit, il ne peut même pas, celui qui n'est pas dans l'Esprit Saint, il ne peut même pas plaire à Dieu. Il ne peut pas obéir à Dieu, ce n'est même pas possible. C'est deux esprits qui s'opposent. Donc vous voyez que la croissance spirituelle dans l'intériorité a des signes. Ça veut dire ça ne se voit pas, parce que c'est Dieu, l'action de Dieu est par définition invisible. Mais par les actions que cela, les fruits spirituels dans la vie du baptisé, qu'on peut dire celui-là, il est né à l'intériorité. Quand tu entres ou tu es entré dans l'obéissance de la foi. Quand tu aimes plaire à Dieu, tu es entré dans l'intériorité. Tu es déjà établi dans l'intériorité de Dieu. Sinon, l'apôtre Paul dit, c'est pas possible. Quand tu n'es pas né à l'intériorité, ta religiosité n'est pas obéissance à Dieu. Ne peut pas plaire à Dieu. Au contraire, tout ce qui est volonté de Dieu t'énerve. Tu es fâché, tu es mécontent. Ça ne t'épanouit pas. Tu n'es pas épanoui dans ça. Mais c'est grâce à l'esprit. Donc, l'intériorité, comme j'ai dit, la vie intérieure, il y a des signes que l'apôtre Paul nous indique pour comprendre. Donc, il y a l'obéissance de la foi. Un chrétien, comme j'ai dit, peu importe, quand j'ai dit chrétien, ça s'applique à nous tous. Voilà, vous comprenez mon langage désormais, ça s'applique à nous tous. Voilà, c'est pas quand j'ai dit chrétien, c'est pas les laïcs, ou bien, non, les jeunes ou bien les enfants, non, c'est tout le monde. Tout chrétien. Quand on t'accompagne, on doit voir à quel niveau tu es. Voilà. Et toi-même, tu dois te demander, est-ce que je suis déjà ma vie intérieure avec Dieu, ma vie personnelle, relation personnelle avec Dieu? Est-ce que je connais ce qu'on appelle obéissance de la foi? Obéissance à la volonté de Dieu. Est-ce que je connais ce que veut dire plaire à Dieu? Est-ce que je me plais en plaisant à Dieu? À l'apôtre Paul dit non, tu ne peux même pas. Donc ça veut dire que tu n'es pas encore né à l'intériorité. Dans cette vie intérieure, personnelle, profonde avec Dieu, par l'Esprit Saint, non, tu n'es pas encore entré. Donc vous voyez que la vie chrétienne, la vie spirituelle, a plusieurs étapes. Comme j'ai dit, on peut être chrétien depuis 20 ans, aller à l'église, s'engager et ignorer l'intériorité. Et c'est pourquoi il y a encore Jean chapitre 3, dans l'évangile de Jean, l'apôtre Paul dit, quand Jésus rencontre Nicodème, voilà, il faut naître d'en haut, il faut naître de Dieu. La naissance nouvelle, c'est une naissance intérieure. Voilà, ce n'est pas une naissance de muscles, c'est une naissance de Dieu à l'intérieur, où ce déclic se produit. Et le déclic, c'est cette vie en Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Et l'Esprit Saint, quand il te fait prendre conscience de l'action de Dieu, de l'action de la grâce du Christ en toi, oui, petit à petit, l'Esprit Saint nous t'introduit dans l'obéissance de la foi. Et ta vie, vraiment, commence, c'est comme en quelque sorte, un ruisseau de l'eau qui commence à couler dans la rivière. Voilà, c'était là, mais c'était comme un peu congelé. Voilà. Mais quand on le fait sortir, petit à petit, l'eau commence à couler. C'est encore l'image que j'ai prise de ce couvercle-là qui couvrait la marmite, qui bouillait, mais qu'on ne voyait pas la vapeur. Donc, quand tu rentres dans l'obéissance de la foi, c'est justement ce couvercle que tu enlèves sur la vie intérieure. Et ta vie intérieure, en quelque sorte, commence à couler. L'eau spirituelle de ta vie intérieure, de ta vie personnelle avec Dieu, commence à couler, commence à jaillir, commence à se manifester, à se développer, à croître en toi et autour de toi. Sinon, c'est le couvercle qui étouffe la vie intérieure. C'est-à-dire, cet esprit, l'Esprit Saint qui habite en toi, il est comme étouffé, attristé. Parce que le couvercle, qui est l'obéissance de la foi, par l'obéissance de la foi, tu n'as pas encore enlevé le couvercle de ta vie personnelle, de ta vie intérieure. Donc, l'agir, le comportement, comme dit l'apôtre Paul, le comportement, la conduite selon l'Esprit Saint. Voilà. Où on plaît à Dieu, où on entre dans l'obéissance de la foi, où le chrétien fait l'expérience de l'obéissance de la foi, où il se plaît en Dieu. Et cela, bien sûr, comme je l'ai dit, envahit donc son comportement. Et son comportement, il fait, comme dit l'apôtre encore, le chrétien, petit à petit, quand il rentre dans l'obéissance de la foi, il fait mourir en lui le comportement de l'homme pécheur. Faire mourir en soi le comportement de l'homme pécheur, les désirs de l'homme pécheur. Romains 8, 12, 17. Donc, l'Esprit Saint fait mourir dans le chrétien le comportement, la conduite, les attitudes de l'homme pécheur. Romains 8, 12, 17. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais non envers la nature humaine marquée par le péché, pour vivre selon... Car si vous vivez selon les désirs, la nature humaine par le péché, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir le comportement de l'homme pécheur, vous vivrez. Donc, l'Esprit Saint
progressivement, pour le chrétien qui est entré dans l'obéissance de la foi, l'esprit qui est docile à l'Esprit Saint, qui plaît à Dieu, qui s'efforce, qui s'éduque continuellement à obéir à la volonté de Dieu, l'Esprit Saint, petit à petit, fait mourir en lui son comportement ancien, que l'apôtre Paul appelle le comportement de l'homme pécheur. Le comportement de l'homme pécheur. L'Esprit Saint fait mourir ça petit à petit, progressivement. C'est grâce encore à l'Esprit. Donc l'Esprit Saint ne permet plus au comportement, ce que l'apôtre Paul appelle le vieil homme, le comportement du vieil homme, de l'homme pécheur, de triompher dans la vie du chrétien. C'est là. Mais petit à petit, ça s'éteint. C'est comme une braise qui est dans la cendre. Voilà. C'est là. Mais grâce à la puissance du Saint-Esprit, c'est pas ça qui s'amplifie dans la vie du baptisé. Au contraire, petit à petit, ça diminue. Et le comportement dans l'Esprit Saint, de la vie dans l'Esprit Saint, c'est ça qui émerge. C'est ça qui se manifeste. C'est ça qui apparaît. C'est ça que les autres remarquent. Autrement, c'est l'inverse. Donc, si celui qui même tu peux être chrétien, mais si tu n'entres pas, tu n'obéis pas à l'Esprit Saint, tu n'entres pas dans l'obéissance de la foi, en réalité, c'est l'inverse. Même quand tu es chrétien, c'est-à-dire, c'est le comportement de l'homme pécheur qui émerge, qui prend le dessus sur le comportement dans l'Esprit Saint. Donc, vous voyez qu'il y a comme, je ne veux pas dire un conflit, mais il y a deux réalités spirituelles ou mystiques dans la vie, dans les profondeurs de l'être du chrétien. En chacun de nous, il y a comme ce balancement. Il y a le comportement de l'homme pécheur et il y a le comportement de la vie dans l'Esprit Saint. Et les deux sont en nous. Alors, c'est quand tu entres dans l'obéissance de la foi que petit à petit, la puissance, l'action divine du Saint-Esprit, petit à petit, je peux dire, étouffe progressivement le comportement, la conduite, les attitudes, les relations de l'homme pécheur en toi. Sinon, tu es chrétien, mais c'est l'autre qui émerge. On te dit, mais comment il est chrétien là? Ah, mais comment un chrétien peut se comporter comme ça? Non, oui, il peut se comporter parce qu'en lui, il n'est pas entré dans l'obéissance de la vie intérieure. Donc, l'Esprit Saint ne fait pas ce qu'il devrait faire en lui. Pour justement limiter ou canaliser ou étouffer en lui le comportement, la conduite de l'homme pécheur. Donc, ce qui prend le dessus en lui, dans sa vie, dans ses relations, ce que les autres voient en lui quand ils le rencontrent, quand ils le voient, c'est le comportement de l'homme pécheur. C'est pour ça que l'apôtre Paul, justement, au Romains 8, 12, il continue. L'Esprit Saint que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves, des gens qui vivent encore dans la peur, mais il fait de nous des fils adoptifs de Dieu et nous rend capables de crier Abba Père. Voilà, c'est donc l'Esprit Saint lui-même. Voilà. Donc, il dit justement, l'Esprit Saint qui est en nous, quand il étouffe ou il fait mourir le comportement, la conduite, la mentalité, la pensée de l'homme pécheur, et comme j'ai dit, l'être nouveau que nous avons reçu, qui est l'être nouveau d'enfant de Dieu, l'Esprit Saint, justement, nous établit définitivement le comportement, la conduite du chrétien dans la conduite des enfants de Dieu. Donc, le comportement d'un chrétien doit et devrait être la conduite, le comportement d'un enfant de Dieu, d'une fille et d'un fils de Dieu. Le comportement d'un chrétien. C'est tout. Comment le chrétien doit-il se comporter? Comme je l'ai dit ici, ce n'est pas simple moralisme. C'est dire ce qui est bon, c'est... Non. Je suis devenu, par la grâce de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, fils de Dieu, enfant de Dieu, établi, introduit, établi dans cette dignité spirituelle éternelle d'enfant de Dieu. Alors, j'ai l'obligation spirituelle de manifester, de laisser l'Esprit Saint manifester en moi ce que Dieu a fait de moi dans le Christ. Le comportement, non plus de l'homme pécheur, mais le comportement dans l'Esprit, dans la vie dans l'Esprit, et le comportement des enfants de Dieu. Un comportement des enfants de Dieu. Le comportement des enfants de Dieu. La conduite des enfants de Dieu. Donc, ici, il y a la mort. La mort en nous, en soi, du comportement de l'homme pécheur. Mais il est en nous. Il n'est pas totalement mort. Et c'est quand tu rentres dans l'obéissance de la foi que l'Esprit Saint, justement, comme je l'ai dit, la puissance du Saint-Esprit qui réalise cela. Sinon, c'est plus fort que nous tous. C'est spirituel, c'est mystique, c'est en nous, c'est dans les profondeurs. Donc, ça t'échappe, hein, tu n'as pas une force sur ça. C'est quand tu acceptes l'obéissance de la foi que l'Esprit Saint agit. Ça t'échappe, puis c'est déjà en toi. Le sang qui passe à nous, là, qui circule dans nos corps, est-ce que nous, on a force sur ça? Non, ça circule. Pas. Donc, ce qui est intérieur, ça nous échappe. Même si c'est à nous, si c'est pour nous, ça nous échappe. Donc aussi, la réalité spirituelle, l'action de Dieu, la puissance de Dieu en nous, par la puissance, ça nous échappe. Mais c'est quand nous acceptons d'entrer dans l'obéissance de la foi que justement, l'Esprit Saint réalise cela. Donc, faire mourir en nous, faire et mourir en nous le comportement de l'homme pécheur. Grâce à l'Esprit Saint, faire mourir en nous le comportement de l'homme pécheur
pour que justement la vie dans l'Esprit Saint, oui, ici on parle de la vie dans l'Esprit Saint. Voilà. La vie du chrétien n'est plus une vie dans le péché, et donc n'est plus liée à un comportement de l'homme pécheur, mais c'est la vie dans l'Esprit Saint, parce que l'Esprit Saint habite en nous. Et l'Esprit Saint, il est en nous. Comme j'ai dit, il nous inspire. Il a aussi ses désirs, qui ne sont pas les désirs de l'homme pécheur. L'Esprit Saint aussi a ses désirs. Donc désormais, comme il y a ces deux tendances, ces deux désirs en toi, c'est ce qu'on appelle le discernement. Quand une pensée vient dans ta tête, quand une idée vient, il faut te demander, est-ce que c'est pensée de l'Esprit Saint ou c'est pensée de l'homme pécheur? Oui, c'est ça qu'on appelle le discernement spirituel. C'est la capacité que Dieu donne à un chrétien d'analyser d'abord en lui-même, de décrypter les pensées qui montent en toi, les idées. Ensuite, les relations, les événements. Toujours pour les analyser par rapport à l'action du Saint-Esprit. Est-ce que cette situation m'établit dans les désirs, dans l'action, dans les réactions du Saint-Esprit, ou au contraire, me ramène aux désirs, aux pensées, aux actions, aux réactions de l'homme pécheur? Voilà, c'est ça qu'on appelle le discernement spirituel. Cette capacité, c'est une capacité spirituelle. Voilà, une capacité spirituelle d'analyse, mais rapide, spirituelle. D'abord intérieure et extérieure. Sinon, tu ne peux jamais obéir à l'Esprit Saint. Si tu n'as pas, si tu n'as pas ce don spirituel, de discernement spirituel, non, tout, comme je peux dire, les réalités t'échappent. Et c'est comme tu es toujours débordé, voilà, débordé par la situation. C'est plus tard que tu te rends compte. Voilà, le discernement dans l'Esprit Saint, c'est cette capacité de rapide, mais d'analyser intérieurement les pensées, les désirs, et ensuite les événements, les relations, pour te demander toujours, est-ce que ça, ce sont les désirs, les actions, les réactions, une situation qui m'établit, qui me conforte dans l'Esprit Saint, ou au contraire, mais qui affaiblit en moi l'action du Saint-Esprit, voilà, qui me ramène à l'homme pécheur, aux désirs de l'homme pécheur, aux relations de l'homme pécheur, aux actions de l'homme pécheur, à la conduite de l'homme pécheur, au comportement de l'homme pécheur. Oui, donc, vous voyez, faut jamais... C'est pas parce que tu es chrétien que tu es déjà un super-homme spirituel, que non, le combat continue. C'est ça le combat spirituel, qui amène donc au discernement, mais qu'on va développer plus tard, quand on va parler de l'Esprit Saint dans la communauté chrétienne. C'est un élément important. Celui qui n'entretient pas, lui, dans l'obéissance de la foi, ce discernement spirituel, c'est comme quelqu'un qui a mal aux yeux, mais qui n'a pas de lunettes. Tout s'embrouille devant toi, nous qui portons les lunettes. Ouais, donc tu ne sais même pas bien où te diriger. Oui, c'est cette capacité intérieure du discernement spirituel qui te montre la direction, c'est-à-dire la bonne route, la bonne voie, et qui t'encourage, qui te rend capable d'emprunter cette voie, de marcher sur cette voie. Donc l'Esprit Saint fait en nous ces deux choses. Puisque le comportement de l'homme pécheur est encore en nous, il n'a pas disparu totalement. C'est pour ça que vous et moi, on peut pécher encore. S'il était totalement disparu, non, on était pleinement libérés. Ici, on est libéré progressivement, mais c'est la réalité, on progresse. Voilà. Donc, le comportement de l'homme pécheur existe aussi en chaque baptisé. Mais il n'est plus fort, puisque Dieu a commencé une autre action. C'est grâce à la grâce du Christ, mais à la présence du Saint-Esprit. Voilà. Donc, l'Esprit Saint en nous. Alors, plus justement nous écoutons l'Esprit Saint, plus nous obéissons à l'Esprit Saint, plus nous écoutons la voix du Saint-Esprit, et plus l'Esprit Saint, justement, canalise, freine, bloque, limite le comportement de l'homme pécheur en nous. Et moins nous sommes dociles, ouverts à l'Esprit Saint, moins nous écoutons l'Esprit Saint, moins nous obéissons à l'Esprit Saint, et plus le comportement de l'homme pécheur prend le dessus, même dans la vie d'un évêque. Vous voyez, c'est Dieu qui agit en nous. C'est Dieu qui fait son action, mais vous et moi, souvent, nous pensons que c'est nous-mêmes par nos mérites, bon, par nos capacités, parce qu'on est plus fort, parce que nous, on essaie. Alors Dieu nous ramène en arrière. Il nous ramène en arrière pour te dire, non, il faut être humble. C'est pas toi qui agis, c'est moi qui agis en toi. C'est l'Esprit Saint qui agit en toi, c'est mon esprit qui t'habite. Pour que justement triomphe en toi le comportement de l'homme, l'être nouveau dans le Christ, dans l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui agit en nous. C'est l'Esprit Saint qui agit en nous. Alors nous n'oublions pas, c'est pour ça qu'il faut toujours rendre grâce à Dieu. Si tu peux faire un petit bien, le soir, il faut dire merci au Seigneur. Voilà, tu m'as permis de faire le bien, de manifester l'être nouveau dans le Christ, je te rends grâce. Mais comme j'ai dit, vous et moi, on est tellement orgueilleux et fiers de nous qu'on pense que, voilà, c'est nous, c'est notre mérite, c'est parce qu'on est gentil, c'est parce qu'on est saint, c'est parce qu'on est ceci. Non, c'est pas ça. Le chrétien, c'est en découvrant, prenant conscience de la réalité intérieure qu'il habite, de la présence du Saint-Esprit et de Dieu qui est en lui par la grâce du Christ, le chrétien, justement,
il s'efforce, il doit s'efforcer, s'éduquer, voilà, d'écouter l'Esprit Saint. La voix du Saint-Esprit. La voix du Saint-Esprit en nous. Et en écoutant l'Esprit, en discernant cette voix, s'éduquer aussi à obéir à l'Esprit Saint. Donc vous voyez que ça, l'apôtre Paul, quand il parle dans l'Épître aux Romains au chapitre 8, il parle du Saint-Esprit. C'est un élément ou non, un aspect, non pas un élément, un aspect important, une dimension importante de l'être chrétien. Tu es devenu chrétien dans le baptême, grâce au baptême, mais cet être chrétien doit se développer. Il doit grandir, il doit s'amplifier, tu dois le manifester. Ou mieux, l'Esprit Saint doit le manifester en toi. Et donc là, Saint Paul nous appelle à être à l'écoute de l'Esprit, à discerner toutes les voix. Voilà, toutes les voix qui sont en nous, dans les pensées, dans les idées autour de nous, ne sont pas toutes des voix du Saint-Esprit. Voilà, ne sont pas des voix du Saint-Esprit. Même quand ton frère, ton ami, il te donne un conseil, il faut voir. Est-ce qu'en lui, c'est l'Esprit Saint qui parle en lui? Ah oui, ou c'est l'esprit de l'homme ancien qui parle en lui, de l'homme pécheur qui parle en lui. Oui, le chrétien dans le discernement, c'est toutes les réalités. C'est comme l'écho, mais spirituel, la face cachée des choses. Voilà, tu essaies de décrypter pour comprendre. Quel esprit qui parle en lui? Lui là, ou celle-là, c'est quel esprit qui parle en lui? Ou moi-même, là où je suis, c'est quel esprit qui parle à moi? Voilà, donc, l'Esprit Saint établit donc pour faire grandir le chrétien spirituellement dans la vie intérieure, il lui donne cette capacité qu'on appelle le don spirituel du discernement. Voilà, le don spirituel du discernement qui fait, et c'est par ça que l'Esprit Saint fait grandir le chrétien. Le discernement spirituel. Dans toutes les réalités, même dans le moment de souffrance, il faut toujours dire que c'est quel esprit qui est derrière. Mais l'Esprit Saint qui te donne. Et même vous, si vous êtes là, si vous priez, si vous lisez souvent la parole de Dieu, vous êtes en Dieu, quelquefois vous êtes là, et puis l'Esprit Saint, il y a une idée qui monte en vous. Faites attention. Oui. Faites attention. Souvent, il y a... Vous dites, ah, ça c'est l'Esprit qui parle à moi. Ça, c'est la solution du problème que je cherchais là. Oui. Souvent, vous êtes là, vous avez raisonné, vous avez pensé même avec des amis, vous n'avez pas trouvé la solution. Faites attention. Si vous priez, laissez l'Esprit, faites attention à vous. Écoutez votre cœur. Laissez-vous intérieurement. Si vous êtes attentif à vous-même et à ce que Dieu fait en vous, vous allez voir souvent même que Dieu va vous donner. Une idée va monter, une inspiration va monter, et vous allez voir que non, ça là, c'est la solution à mon problème que je cherche. Mais souvent, on ne sait pas ça. Et bien, quelquefois, on s'embrouille. Et on embrouille les autres. Non, souvent, la solution est intérieure. Oui, pour ceux qui sont nés à la vie intérieure, il y a beaucoup de solutions, même d'idées, d'inspiration qui montent en nous. Il faut faire attention. C'est ça. C'est une autre dimension de la vie intérieure. Ce n'est pas... Il faut raisonner. Il faut penser. Il faut demander conseil. C'est-à-dire écouter les autres, les amis. Mais aussi, écouter l'Esprit Saint qui est en toi. Il ne faut jamais ignorer ça. Et l'Esprit Saint souvent agit en nous, ou mieux, nous prenons conscience de l'inspiration du Saint-Esprit dans les moments de silence, de recueillement, quand tu es seul. C'est pour ça qu'il ne faut pas penser que toujours le bruit n'est pas bon. Oui, il faut t'écouter. L'écoute de soi, dans ce discernement, l'action du Saint-Esprit en toi. Et l'Esprit Saint, il y a des idées, c'est ce qu'on appelle les inspirations spirituelles. Il y a des voix du Saint-Esprit qui vont monter consciemment à ta conscience, qui sont en toi. Ah oui, il y a telle chose. Oui. Et c'est peut-être une solution à un problème. Donc, comme j'ai dit, l'Esprit Saint va t'établir dans la croissance spirituelle dans cette réalité. Écoutez Dieu dans sa parole, dans les sacrements, dans la prière. Écoutez Dieu aussi à travers les camarades, les amis et tout ça. Mais aussi écouter Dieu au-dedans de toi-même. Ça, c'est une éducation spirituelle. C'est une formation spirituelle de chaque baptisé. Oui, l'Esprit Saint en nous. Et il parle. Il a ses désirs. Il a ses intentions. Mais je dis souvent, nous tous, on ne fait pas attention à ça. Non. Non. C'est au-dedans de nous-mêmes, puisqu'il y a cette vie-là que l'Esprit Saint nous établit. Donc, on arrive là, puis on va s'arrêter. Donc, justement, je fais la transition, je parle d'obéir à l'Esprit. Justement, cette partie-là, c'est obéir, apprendre, s'éduquer à obéir à la voix intérieure du Saint-Esprit. S'éduquer, à obéir, à écouter et à obéir à la voix intérieure du Saint-Esprit. C'est une voix intérieure. Il faut y croire, il faut savoir, parce qu'il est en nous. S'éduquer, à écouter et à obéir à la voix intérieure du Saint-Esprit. Galates chapitre 5, verset 16 à 25. Galates 5, 16, 25. On ne va pas le lire, mais vous lisez ça, vous verrez. Donc, l'Esprit c'est en nous et il a des inspirations.
Et l'apôtre Paul dit, on connaît les désirs et les actions de la nature humaine. On ne va pas lire ça. Mais voici ce que l'Esprit Saint produit en nous. Voilà les désirs et les actions du Saint-Esprit. Amour, joie, paix, patience, bienveillance, bonté, foi, fidélité, douceur, maîtrise de soi, etc. Donc, vous voyez que il faut s'éduquer. C'est une dimension spirituelle importante, clé. S'éduquer, se rééduquer continuellement, à écouter l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Que me dit l'Esprit Saint? Que veut l'Esprit Saint dans cette situation que je rencontre, que je vis, qu'on me propose? Que dit l'Esprit Saint? Que veut l'Esprit Saint? C'est important. Puisque, comme je l'ai dit souvent, notre vie humaine est un mystère. Donc, ce n'est pas tout qu'on peut comprendre simplement par raisonnement. Notre vie mystère, c'est un mystère. C'est un mystère. Est-ce que moi, un jour, j'avais pensé que je serais avec moi? Non. Il n'avait pas pensé. Est-ce que toi, demain, tu sais où tu seras forcément? Non. Donc, notre vie humaine nous échappe sur beaucoup de plans. Malheureusement, nous pensons que c'est nous ceux qui la conduisons. Non, il y a ce que Dieu a voulu que nous participions. Nous participons, je l'ai dit souvent, nous participons à un mystère qu'on appelle la vie humaine. Nous sommes des participants à une réalité qui nous échappe, qui est universelle d'abord, qui est éternelle et qui nous échappe. J'ai dit, quand moi je vais mourir, ça continue. Si c'était pour moi, ce serait limité. Non, ce n'est pas limité à moi, à mon pays, à mes parents, à mon village, non. Nous participons à un destin universel. Être personne humaine, c'est participer à un destin universel. Et à une destinée éternelle. Un destin universel à une destinée éternelle. C'est ça être homme. Et si tu l'as compris, et si tu le vis dans l'Esprit Saint, alors tu vivras pleinement, tu vivras intensément, et ta vie aura son épaisseur, sa densité, là où tu auras vécu. Dans l'espace limité, mais en réalité, dans les limites de l'espace dans lequel tu as vécu, mais ta vie prendra son ampleur, échappera à l'espace. Donc, s'éduquer comme baptisé, comme croyant, à écouter la voix intérieure du Saint-Esprit. S'éduquer à obéir à la voix intérieure du Saint-Esprit, c'est un moment particulier important de la vie spirituelle, de la vie du baptisé, de la vie d'un chrétien. Sinon, encore une fois, vous vous rappelez ce que j'ai dit, tu risques de vivre la vie chrétienne comme ça. Mais en réalité, tu n'obéis pas à Dieu. Tu t'obéis ou tu obliges à Dieu à obéir à toi, à ta volonté. Parce que Dieu est intérieur, l'Esprit est intérieur, il te parle. Il te parle. Mais il faut apprendre à l'écouter. Donc, l'écoute intérieure du Saint-Esprit et l'obéissance intérieure du Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul, dans Galates chapitre 5, indique que ce n'est pas seulement ça, mais pour nous montrer les désirs et les inspirations et les actions du Saint-Esprit, il nous indique quelques justement désirs, quelques actions, quelques inspirations. Quand ça va comme ça, tu dis, ça c'est l'Esprit Saint. Quand ça va, ça là, c'est vrai, c'est toi qui me le dis ça, tu es mon Seigneur, mais on dirait que ce n'est pas l'Esprit Saint qui parle en toi. Oui, mais c'est ça le discernement. Le discernement échappe au visage de celui qui parle. Habituellement, humainement, si je te parle, comme c'est l'évêque qui a dit. Mais ça ne suffit pas. Il faut aller dans les profondeurs de ton être. Oui, c'est l'évêque qui m'a dit, mais est-ce qu'il m'a dit, me rejoins la voix du Saint-Esprit à moi? C'est de ça qu'il s'agit. Ah oui, c'est un moment solennel, le discernement. Il ne suffit pas de s'arrêter à la valeur de celui qui te le dit, ou à son poste, ou à ton amitié, ou à l'attachement affectif. Non, il faut dépasser l'apparence pour rentrer dans l'éternité. Quel écho ce que l'évêque m'a dit a en moi, dans l'Esprit Saint? Si ça rejoint l'Esprit, ah oui, c'est ça. Si ça ne rejoint pas l'Esprit, ah oui, c'est vrai, mon Seigneur, vous m'avez dit, mais je vais voir un peu. Oui, il faut avoir ce courage-là. Le discernement appelle un courage intérieur, de choix, de décision, de positionnement. C'est ça le discernement spirituel. Oui. Et l'Esprit Saint, comme dit l'apôtre Paul, Galates chapitre 5, il nous indique quelques désirs, quelques inspirations de l'Esprit qui peuvent aider à voir là où se trouve l'Esprit Saint. Si l'Esprit Saint parle en celui-ci, en celui-là, dans telle situation, dans tel événement, et il nous dit, l'Esprit Saint, tout ce qui est amour, quel que soit, ça vient de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint, l'inspiration. Il parle de la joie. Là où il y a toujours, on est énervé, justement la paix intérieure, c'est ça qui crée la joie. Voilà. Donc là où il y a la joie, c'est qu'il y a une paix intérieure. Voilà, elle est partagée. Voilà, la paix, la patience. Voilà. Donc, il nous donne quelques aspects spirituels du Saint-Esprit. Et ça, c'est comme j'ai dit, pour tout baptiser, pour moi, pour vous, pour nous tous, pour toute communauté, c'est important d'entrer dans ce discernement du Saint-Esprit pour voir là où se trouve, où l'Esprit Saint se manifeste. Est-ce que c'est l'Esprit Saint qui se manifeste ici, maintenant, dans cette situation, ou c'est le contraire? Voilà. Donc, vous voyez, là, nous sommes déjà, comme j'ai dit, dans le discernement spirituel. Donc, l'Esprit Saint rend le chrétien capable, étant établi dans l'obéissance de la foi, l'Esprit Saint lui donne aussi de passer à une autre étape de sa vie intérieure, de sa vie spirituelle, qu'on appelle le discernement spirituel, où le chrétien
analyse intérieurement les voix d'abord en lui, les discours, les pensées, la mentalité en lui. Ensuite, dans les événements, tout ce qui arrive dans sa vie, il faut toujours les confronter à la voix du Saint-Esprit, à la réalité du Saint-Esprit. Ensuite, les amis, les camarades, les épouses, tous ceux qui nous entourent dans l'église à moi, voilà, par là aussi. Donc, il y a 3 niveaux essentiels où l'Esprit Saint, voilà, dans antérieur, dans les événements et avec les autres, où nous devons discerner les désirs, l'action, les inspirations du Saint-Esprit pour pouvoir les accomplir. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint.